Bonjour, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment faire une sonde pour, pour moteur M6, savoir quelle température a votre moteur, donc éviter les serrages. Voilà, donc j'ai acheté une sonde comme ceci, enfin comme celle-là plutôt. Ça coûte 2 euros sur eBay, donc c'est assez précis. On va voir que je la mets dans mes mains, là, ça va monter. C'est... voilà, ça monte. Donc voilà. Donc pour faire cette opération, il va vous falloir retirer votre peau pour être plus à l'aise. Donc ce que j'ai fait est trouver une bougie. Donc je vais vous montrer. Je pense que vous savez ce que c'est qu'une bougie. Il faut enlever la porcelaine qui est au-dessus. Et ensuite, il y a une petite bosse. Il faut la meuler ou la couper, comme vous voulez. Et ensuite, vous vous retrouvez avec un embout creux. Et vous allez pouvoir passer votre sonde. Donc il faut faire très attention, ça coûte pas cher. Donc c'est pas de la super qualité, ça peut s'arracher. Voilà. Et surtout vérifier que ça soit au même diamètre que votre trou pour mettre la sonde. Et il faut, il faut absolument que ça soit une bougie de tronçonneuse si possible avec culot court ou une bougie de pocket bike, un truc comme ça. Parce que si c'est culot long, à moins de redécouper le culot, mais ça sera mieux fait comme ça. Après vous avez besoin de ça. La... je vais vous montrer. De la pâte, de la soudure à froid, Sader, que j'ai pris. Et ça marche très bien pour pouvoir boucher votre trou. Voilà. Et aussi vérifier qu'il y ait bien le joint à votre bougie pour que ça fasse étanchéité et que vous n'ayez pas du liquide de refroidissement partout. Voilà, donc c'est parti. Je vais couper un morceau de pâte. J'ai pas pris de cutter. C'est pas grave, je vais couper ça avec une pince. Donc là, il en faut quand même un assez gros bout. Hop. Il faut bien le malaxer pour que ça soit bien, pour que ça marche bien et qu'il n'y ait pas de problème. Parce que les fuites de liquide de refroidissement, c'est pas terrible non plus. Donc moi j'ai la chance d'avoir la place pour pouvoir passer mes mains et effectuer l'opération. Mais ceux qui ont des sportifs, tout ça, c'est sûr, c'est un peu plus compliqué, il faut retirer les carénages. Tout ça, voilà. Donc là on voit que ça commence à devenir blanc, mais c'est quand même assez long. Puis c'est surtout très pratique, comme ça vous savez quand vous pouvez tirer dans le moteur. Donc vous pouvez tirer dedans entre 45 et 60 degrés pour un alu. Par contre pour de la fonte je sais pas. Ça empêche de serrer. Au-dessus de 80 degrés, en dessous de 80 degrés il y a possibilité de serrage, mais pas sûr. Mais au-dessus de 80 degrés c'est serrage. Voilà. Donc là je vais passer ma sonde. Donc rien de compliqué. Hop. La faire dépasser un peu quand même. Et puis voilà, vous mettez votre pâte dedans. Faut bien le bourrer pour pas avoir de problème.
vous en prenez un peu, sinon trop, pour le bourrer en dessous. Hop. Voilà, bon, s'il y en a trop, c'est pas grave. Vaut mieux que ça soit bien fait. Mais avec ça, j'ai réparé un robinet d'essence. Je peux vous dire, une fois que c'est sec, ça fuit plus. Surtout bien penser à bien en mettre contre le fil pour pas que ça fuit. Donc ce qui me restait en trop, je vais le mettre à côté du fil. Voilà. Donc voilà une sonde. Plutôt pour moi bien réussi. Donc voilà. On va attendre 20 minutes de séchage et on revient dans 20 minutes. Voilà, donc me revoilà après 1 heure de séchage. J'ai préféré attendre 1 heure. Au moins comme ça je suis sûr que c'est bien sec et que ça fuira pas. Donc voilà, on va placer la sonde. Donc là rien de bien compliqué. On enlève le bouchon. Oh. Avec une clé à cliquer ça va beaucoup mieux. Elle est bien serrée, voilà. Donc là, ah oui, ne pas oublier de mettre la moto droite. On va faire ça, on va mettre la moto droite. Voilà. J'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai mis une cale en dessous de la béquille. Donc là, on retire. Donc ça va couler un petit peu. Il faut surtout pas faire ça à chaud. Ça va couler pas beaucoup. Oh, c'est quand même dur, on va finir à la clé. Vous allez retrouver genre 4-5 gouttes. Et vous oublierez pas de faire le niveau après, bien sûr. Donc là, on va pouvoir le dévisser à la main. Voilà. Oh, c'est dur. Donc là, moi, là, je suis sûr que c'est bien sec. J'espère que ça va pas fuir. Avec la pression, voilà. Donc, on peut voir que ça fuit pas. Bien sûr, faut pas le laisser ouvert toute une nuit. Ça, à force, ça va finir par couler. Voilà. On place la sonde et on visse. Rien de plus simple. Et il faut surtout éviter de tordre le fil. Parce que ça reste une sonde à 2 €. Voilà, donc je crois que c'est du 20. Donc c'est du 20. Voilà. Donc là ça va pas être évident de serrer avec la bougie. Je crois que je vais le retirer, je vais regarder. Ah, c'est même pas du 20. C'est du 21, mais bon. Vu que j'ai pas, on va faire ça avec du 22. Ah, c'est parti. Un petit endroit dur, mais bon, c'est pas grave. Surtout bien vérifier avant de le diamètre de votre ancien bouchon. Il ne s'agit pas de mettre la sonde et puis se rendre compte qu'elle ne va pas dans la culasse. Parce que dans ce cas-là, la sonde est morte. À moins de couper le fil et d'avoir une sonde de côté. Donc moi, c'est une manipulation qui m'est revenue à
2,33 € exactement. Voilà, donc il y a le lien eBay dans la description. Surtout pensez à ce que le fil ne soit pas coupé, donc bien l'embobiner. Bien l'embobiner et le... Voilà, donc moi j'ai un joint sur ma bougie, donc il va bien me servir, je vais pouvoir le serrer. Et puis je peux l'enlever et remettre une sonde normale quand je veux. Voilà. Voilà, donc là je pense que c'est bien serré. Et ça ne fuira pas, on va essuyer. On verra bien. Je vais faire chauffer le moteur tout à l'heure. Et je vous dirai ça dans la description si ça a marché, nickel, pas de fuite. Voilà, donc là je vais bien faire en sorte que le fil ne soit pas enroulé n'importe comment.